Bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, je suis Jérôme Walsh, propriétaire de la société Brazil Partner et aujourd'hui je suis venu vous expliquer comment investir au Brésil. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu quelles sont les activités donc, de Brazil Partner. Brazil Partner est une société de conseil en investissement au Brésil pour les investisseurs et pour les expatriés. Et depuis maintenant plus de 12 ans, on accompagne les investisseurs et les expatriés dans leurs projets au Brésil. Donc, Brazil Partner se compose, on va dire, à trois secteurs d'activité. Donc, le premier secteur d'activité, c'est toute la partie conseil, ce qu'on appelle ici au Brésil l'assessorie, la partie du conseil donc administratif, juridique, fiscal et comptable. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau. On a la partie vraiment immobilière, immobilière classique, avec notre vitrine Brésilimo. Donc Brésilimo, c'est une vitrine qui s'adresse à tous les publics. Ça s'adresse tant à des investisseurs qualifiés, tant à des investisseurs non qualifiés. Brésilimo, c'est pour les personnes qui désirent acheter un bien immobilier au Brésil, c'est pour les expatriés qui désirent justement acheter leur résidence principale, c'est pour les personnes qui désirent jouir une partie de l'année du Brésil et donc d'acheter un bien. Donc en gros, c'est une vitrine généraliste qui s'adresse à tout public qui s'intéresse à acheter un bien immobilier au Brésil. Voilà, après il y a la partie justement, troisième partie, la partie private investment, donc là la partie d'investissement privé, où là on est en interaction avec le tissu économique, notamment du nord-est brésilien, bon, mais de l'ensemble du Brésil, mais aujourd'hui les opérations qu'on viabilise sont plus concentrées dans le nord-est, puisque bon, ben, c'est là où il y a les plus grosses perspectives de croissance. Bon ça, ben, j'en reviendrai, je vous l'expliquerai sur une autre vidéo, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne le marché immobilier, donc je vous expliquerai tout ça, les montages, etc. Et donc là, on propose en fait à nos investisseurs de rentrer en participation dans les projets qu'on leur propose en interaction avec l'ensemble des players du marché ici au Brésil. Voilà. Donc en gros, de manière résumée, on travaille sur ces trois corps d'activité. Et aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment investir au Brésil, puisque c'est quand même relativement complexe. Et donc, il fallait faire une petite vidéo pour pouvoir vous expliquer cela. Donc, pour pouvoir investir au Brésil, la première des choses à mettre en place, que ce soit pour un simple, on va dire, achat immobilier ou que ce soit pour des projets un peu plus complexes, il va falloir mettre en place la constitution d'une société de droit brésilien, que ce soit une société individuelle, EURL si vous êtes tout seul, ou une LTDA ou une SA si vous avez des projets plus lourds et plus complexes. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour le simple achat immobilier ou pour du développement commercial ou pour des rachats de participation, des rachats d'entreprise, ça passe par la constitution d'une société de droit brésilien. Donc pourquoi une société donc, de droit brésilien? Parce qu'il s'agit au Brésil du seul et unique outil juridique qui vous permettra d'enregistrer et donc de légaliser vos investissements auprès de la Banque centrale, et c'est-à-dire d'avoir justement votre statut d'investisseur, donc de déclarer vos investissements en tant qu'investissement direct étranger. Voilà. Il n'existe pas d'autre solution, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont peu informés, et le problème aussi au Brésil, c'est que les institutions entre elles sont complètement contradictoires. Hein. Par exemple, pour l'immobilier, d'un côté, vous avez la recette fédérale, donc le fisc brésilien, qui lui nous dit un étranger, il peut acheter un bien immobilier seulement avec un simple CPF. CPF, c'est un certificat de personne physique, donc c'est un registre donc des personnes ici au Brésil. Tout étranger et tout Brésilien doit avoir un CPF, hein, quoi qu'il en soit. Et donc la recette fédérale nous dit que l'étranger, il peut investir au Brésil seulement avec un CPF. Par contre, la Banque centrale, elle nous dit que tout capitaux étranger qui est un investissement doit être déclaré en tant qu'investissement direct étranger. Donc, pour pouvoir être déclaré en tant qu'investissement direct étranger, ça veut dire que il faut constituer une société de droit brésilien. S'il n'y a pas de société, que ce soit une société que vous constituez ou une société qui est déjà existante où vous allez entrer dans le capital, c'est la seule et unique manière de pouvoir déclarer vos investissements en tant qu'investissement direct étranger. Donc, c'est relativement contradictoire.
Et pour les personnes peu informées, malheureusement, si par exemple elles font un investissement sans passer par la constitution d'une société, admettons que vous investissez plus d'un million dans l'immobilier, si vous n'êtes pas passé par la constitution de la société, ben, malheureusement, c'est, on va dire, raté, parce que quelque part, pour les autorités brésiliennes, c'est comme si vous avez rien investi. Donc ça va être beaucoup plus problématique après pour pouvoir régulariser vos investissements au Brésil, ça va être compliqué pour pouvoir rapatrier vos capitaux dans votre pays d'origine, ça va être super compliqué aussi pour tout ce qui est fiscalité. Bon, ben, ça va être pas compliqué, mais ça va être beaucoup plus lourd sur le plan fiscal, à savoir que bon, ben, pour par exemple, les plus-values immobilières en société, vous allez, ça dépend le régime fiscal que vous allez adopter, mais en gros, vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle ici le présumé, donc c'est 5,9% sur les ventes immobilières, donc sur le prix de vente. Après, vous allez pouvoir faire aussi une déclaration réelle. Les déclarations réelles, elles peuvent être faites que on va aussi à travers la société. En personne physique, les plus-values immobilières, elles sont imposées à 27,5%. Donc il y a quand même une sacrée différence et ça, c'est quand même problématique pour les personnes qui ne sont pas informées. Là, justement, grâce à la société, ben, vous avez justement légalisé votre investissement auprès de la Banque centrale, et donc ça veut dire qu'après un investissement qui a été intégralisé, enregistré à votre nom auprès donc, des autorités, de 600 000 réals, soit à savoir aujourd'hui l'équivalent de 150 000 euros à peu près, vous allez pouvoir solliciter auprès donc, des autorités d'un visa d'investisseur. Et donc, ben, ça aussi, c'est quand même un des avantages. Imaginez-vous que vous faites un investissement relativement considérable et que ben, il ne soit pas comptabilisé auprès des autorités, ben, vous n'allez pas pouvoir solliciter votre visa d'investisseur. Donc, c'est quand même aussi ça problématique. Donc voilà, donc aujourd'hui, Brazil Partner, elle prévoit un package complet, justement, pour pouvoir vous accompagner dans l'ensemble de toutes ces démarches. C'est des démarches qui sont relativement complexes, qui nécessitent l'intervention de plusieurs prestataires de services, donc bon, ben, avocat, expert comptable, consultant fiscal, consultant financier, etc. etc. Et voilà, donc en fait, vous allez pouvoir nous contracter, avoir à faire un seul et unique prestataire de service, et après nous, aujourd'hui, nos équipes, elles coordonnent vos dossiers donc dans l'ensemble des institutions, et pour booster les choses, parce que bon, ben, au Brésil, les choses, elles sont relativement lentes. C'est pas qu'elles sont lentes de manière naturelle, c'est que ben, malheureusement les institutions sont formées par des personnes, par des êtres humains qui, eux, on va dire, ont une vision complètement différente de la vie, de la façon de travailler qu'en Europe. Donc, bon, ben, pour pouvoir justement introduire justement l'intérêt, introduire la façon de travailler européenne, donc il faut vraiment des équipes qui soient professionnelles, qui soient derrière les administrations pour que les choses avancent, sinon ben, malheureusement ça avance pas. Donc après, est-ce que vous pouvez vous tout seul faire les démarches? Oui, absolument, sur un plan de faisabilité, il n'y a rien qui vous l'interdit. Bon, mais après, si vous ne connaissez pas la langue, si vous ne connaissez pas l'ensemble du système juridique administratif, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas qui parler, comment parler, etc., je vous le déconseille fortement puisque vous allez perdre mais vraiment un temps énorme, vous allez pouvoir commettre des erreurs qui sont irréparables et après donc ben, pour rétablir les choses ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc ça a un coût, bien évidemment, pour pouvoir faire toutes ces procédures-là, ça a un coût, mais il vaut mieux, on va dire, payer le prix et avoir pas de problème par la suite, plutôt que se dire, bon, je vais faire une économie, pour moi, pour moi, je vois pas l'utilité, alors qu'il y a vraiment une utilité. Et donc, au lieu de faire de ce type d'erreur-là, voilà, il vaut mieux contracter donc des professionnels pour pouvoir réaliser donc ce type de service. Donc voilà, donc comment ça se passe concrètement? Eh ben, en premier lieu, ben, Brazil Partner, donc elle va prendre justement son avocat, puisque donc aujourd'hui on a, comme je vous ai dit, on a réuni une équipe avec des professionnels compétents et qualifiés qui travaillent pour le compte donc de Brazil Partner. Okay, donc aujourd'hui on a un avocat, un expert comptable, on a un consultant fiscal et un consultant financier, et on travaille aussi également avec donc des tierces qu'on appelle ici au Brésil, donc c'est-à-dire des sous-traitants hein, quelque part, donc d'autres cabinets sous-traitants, d'autres cabinets donc d'avocats qu'on sous-traite, d'autres cabinets d'experts comptabilité de comptabilité qu'on sous-traite également, selon la demande que l'on a. Donc en fait on régit ici tout depuis ici, donc depuis Brazil Partner, et selon notre nécessité, si vraiment on a un volume de demande qui dépasse la normalité, on va aussi contracter d'autres prestataires de services, donc des collègues, pour pouvoir
attendre justement notre demande. Donc comment ça fonctionne donc, sur un plan concret, donc dans le vif du sujet, comment ça fonctionne? L'investisseur déjà en premier lieu, il signe notre contrat de prestation de service où en fait tout est expliqué de A à Z, quelles sont les étapes pour pouvoir mettre en place toutes ces démarches, pour pouvoir légaliser l'investissement au Brésil en tant qu'investissement direct étranger, les demandes de visa, etc. Si l'investisseur en a besoin. Donc bon, signature de notre contrat de prestation de service, après transfert du paiement de celle-ci, et après on enclenche les démarches. Donc comment ça fonctionne? La première démarche pour chaque investisseur, c'est la demande donc, de CPF, de certificat de personne physique, ce que vous expliquez tout à l'heure. Donc il faut être conscient qu'au Brésil, vous ne pouvez absolument rien faire sans CPF, que ce soit pour la simple acquisition d'un malabar, j'exagère, mais bon, quand vous allez au magasin, que vous voulez acheter n'importe quoi, le vendeur, en fait, il va vous demander toujours votre CPF. Donc c'est la première des choses à mettre en place. Si vous voulez constituer une société par la suite ou quoi que ce soit, il faut obtenir un CPF. Donc là, l'obtention de CPF par les associés personnes physiques. Donc voilà, une fois que les associés personnes physiques ont obtenu leur CPF, on va faire la rédaction donc, du contrat social, la rédaction du contrat social de la société, donc on la fait valider par les associés. Une fois qu'elle est validée, donc on fait l'enregistrement de celle-ci auprès donc, du registre du commerce. Donc voilà, donc elle est validée par bien évidemment les associés aussi par l'avocat. L'avocat fait l'enregistrement de celle-ci auprès du registre du commerce. Une fois que celle-ci a été enregistrée auprès du registre du commerce, on va faire la demande donc, de numéro de CNPJ, l'équivalent du numéro de SIRET en France. Une fois que celle-ci elle a obtenu son numéro de SIRET, on va faire la demande justement d'enregistrement de la société auprès donc, de la Banque centrale. Bon, vu que la société va être composée donc, de capital étranger, donc il va falloir, et que l'argent, l'investissement il va venir donc, depuis l'étranger, il faut faire un registre auprès de la Banque centrale. Voilà. Donc, avant de continuer, donc, de vous expliquer la procédure, une petite parenthèse, la société brésilienne, elle va pouvoir être composée de 100% de capital étranger, donc contrairement à d'autres pays du BRICS ou à d'autres pays émergents, où il est exigé qu'un natif soit propriétaire donc d'une partie du capital. Au Brésil, le capital pourra être tenu 100% par du capital étranger. Donc, la seule exigence que ordonnent les autorités brésiliennes, c'est que la société soit administrée par un administrateur résident brésilien ou brésilien, de manière à ce que celui-ci puisse répondre de la société devant les autorités. Pas forcément les associés ou les actionnaires peuvent être présents sur le territoire brésilien. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les représenter devant les autorités, donc notamment le fisc, le registre du commerce, la banque centrale, etc. etc. Donc voilà. Dans notre prestation de service, justement, on prévoit l'administration temporaire de la société jusqu'à ce qu'un des associés obtienne son visa d'investisseur. Une fois qu'il aura obtenu son visa d'investisseur, il sera considéré comme résident au Brésil. Et donc là, à ce moment-là, il pourra, s'il le désire, bien évidemment, assumer tout seul l'administration de la société. Donc pendant ce temps-là, la société, elle est hébergée, donc pendant tout le temps de la procédure, la société est hébergée donc, dans nos locaux, à Brazil Partner. Donc on a une structure. Aujourd'hui, on héberge plus de 80 sociétés. 90 exact, je crois entre 88 et 90 exactement. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à mon administration combien aujourd'hui on administre à ce jour. Mais voilà, donc c'est prévu dans notre objet social. Donc on fait justement ce qu'on appelle l'hébergement commercial et fiscal donc des sociétés. Elles sont hébergées chez nous. Et ensuite, quand l'investisseur le désire et quand il pourra le faire et qu'il obtiendra justement sa résidence à travers son visa, il pourra héberger sa société où il le désire. Donc voilà. Donc là, la société a été enregistrée auprès de la Banque centrale. La société, on va pouvoir lui ouvrir son compte d'investissement en premier lieu, et pas un compte bancaire. Pourquoi la société elle va pouvoir justement obtenir un compte bancaire seulement au bout de 12 mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques, elles sont très rigoureuses. Elles veulent vraiment vérifier que les investisseurs sont véritablement des investisseurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, ces dernières années, ont profité justement de cette procédure-là pour envoyer des capitaux, mais quelque part, ces capitaux-là, après, ils ne savaient pas faire d'investissement, et donc, ils obtenaient le visa, mais en fait, ce n'était pas vraiment des investisseurs, il n'y avait pas de mouvement sur les comptes bancaires, ça n'arrangeait pas du tout les banques, l'intérêt des banques, ça ne les intéressait pas du tout, donc,
elles ont pris, on va dire, des précautions. Et aujourd'hui, la plus grande majeure partie des banques, hein, bon, je ne vous dis pas toutes les banques, il y a encore des banques qui ouvrent des comptes bancaires quand le capital est formé d'étrangers, mais quand le capital est formé d'associés étrangers, elles exigent justement qu'il y ait un compte d'investissement au début et ensuite, après analyse justement de la mouvement financière, après qu'elles aient vérifié réellement que les investisseurs sont vraiment des investisseurs, elles vont pouvoir ouvrir des comptes bancaires. Donc c'est quoi la différence entre un compte bancaire et un compte d'investissement? C'est que bon, le compte d'investissement, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est des transactions. Par contre, le compte bancaire, vous allez pouvoir obtenir une carte de chèque, un carnet de chèque, une carte de crédit, etc., etc. Donc voilà. Donc une fois que le compte d'investissement il est ouvert, vous allez donc pouvoir transférer votre argent de votre compte personne physique en France sur le compte de votre société. Avant d'arriver sur le compte de votre société, l'argent il est identifié par la Banque centrale. La Banque centrale appelle Brazil Partners, qui sommes les responsables administrateurs donc, de la société, nous demande de faire justement ce qu'on appelle la procédure Sisbassen. C'est donc cette procédure, elle inclut aussi dans notre prestation de service, donc c'est la procédure d'enregistrement du capital au nom de l'investisseur. Voilà, donc là, après cette procédure-là, l'investisseur, il aura la preuve qu'il aura investi au Brésil, voilà. Et donc là, il aura toutes les garanties, hein, parce que bon, il pourra déclarer justement qu'il est investisseur, il pourra faire justement la demande de visa, donc c'est ce qu'on fera ensuite. Donc, l'argent, il a été enregistré en tant qu'investissement direct étranger. Et là, on va faire ce qu'on appelle la procédure donc de change. La procédure de change, à savoir que quand l'investisseur envoie de l'argent au Brésil, il l'envoie dans sa monnaie donc de son pays, et il va falloir, pour qu'il rentre dans l'économie brésilienne, il va falloir le transformer en monnaie locale, donc le réal brésilien. Donc là, on réalise la procédure donc de change. Jusqu'à présent, Brazil Partners avait travaillé avec divers prestataires de services, notamment des banques, des agents de change, mais au jour d'aujourd'hui, donc on est affilié à une banque d'investissement qui est aussi une banque de change, et nous avons notre propre département de change qu'on met justement à disposition à nos investisseurs, à nos clients, aux expatriés. Et là, c'est vraiment beaucoup plus simple, je vous le garantis, puisque on perdait beaucoup de temps dans les procédures de change. Les banques sont pas trop coopératives quand il s'agit de capital étranger. Des fois, ils comprennent pas bien comment ça fonctionne. Aujourd'hui, donc, on est complètement autonome sur cette partie-là, sur le département de change. On a besoin de plus personne. Et donc, ça avance beaucoup plus rapidement. Bien évidemment, c'est un coût, parce que il faut la partie d'enregistrement du capital et la partie de change, il y a une partie d'intermédiaire de change, de commission de change qui s'opère, mais ça, c'est aussi prévu dans notre prestation de service, donc c'est bien expliqué. Et voilà. Et donc, une fois que le capital il a été transformé en monnaie locale et qu'on a la preuve que l'investisseur a son numéro de RDE, donc c'est son numéro de registre de déclaration électronique, donc qui prouve qu'il a bien investi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un second additif au contrat social pour pouvoir intégraliser le capital et pour pouvoir l'incorporer dans le contrat social. Donc là, on a un contrat de change, on a un second additif, on a vraiment le RDE, on a vraiment la preuve que l'investisseur, il a investi. Si son investissement arrive, quand son investissement arrive au seuil de 150 000 euros, donc 600 000 réals, on va commencer à rédiger, à faire la demande de visa investisseur auprès des autorités brésiliennes. Donc cette demande de visa investisseur, donc c'est nous qui nous occupons, c'est aussi prévu dans la prestation. On va faire une étude justement de viabilité économique. Ça, il va falloir, c'est exigé justement par le gouvernement. Les demandes de visa elles doivent être accompagnées d'une étude de viabilité économique qui démontre l'impact productif et fiscal de l'investissement, parce que sinon, ça passe pas. Donc il faut que toutes les études elles soient accompagnées, toutes les demandes soient accompagnées de cette étude-là. Pareil, ça fait partie justement de la prestation de service complète. Et justement, on va faire la demande et après on va suivre l'ensemble du dossier auprès du ministère du Travail. Le ministère du Travail, donc les autorités brésiliennes prévoient un délai de 90 jours pour l'analyse du dossier et l'obtention justement pour la validité du dossier. Bon, il faut être conscient qu'on est au Brésil, que ce sont les délais prévus par le ministère du Travail. Des fois, on va dire dans 60% des cas, c'est respecté, mais dans 40% des cas, c'est un peu plus long. Il faut comprendre qu'on est au Brésil, la machine administrative brésilienne, elle est relativement complexe, elle est lourde, elle est formée par beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'intermédiaires
intermédiaire. C'est encore un peu, c'est pas encore assez moderne, si je puis dire. Et donc, des fois, on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose, mais malheureusement, c'est pas nous, étrangers, qui allons changer les choses au Brésil. Donc, malheureusement, il faut qu'on s'adapte à ça, qu'on soit patient. Une des choses vraiment fondamentales au Brésil, c'est à partir du moment que vous voulez investir, vous faire des projets, la première des choses à apprendre, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient au Brésil, je vous dis de suite, c'est perdu d'avance. Donc les gens, les personnes qui arrivent sur leurs grands chevaux avec leurs idées, waouh, 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 je vais faire ci, je vais faire ça. Mon ami, sois patient, apprends, comme on dit ici, ngul sap. Voilà, sois patient. Et après, les choses, une fois que tu auras compris, une fois que tu auras assimilé, donc là, tu pourras profiter justement de ce que le Brésil peut t'offrir. Mais n'arrive pas ici avec cette mentalité de vouloir tout faire, vouloir faire rapidement. Donc ça c'est juste un petit conseil, après hein, ça tient qu'à moi. Voilà, la société donc, a été enregistrée, les investissements ont été envoyés, ils ont été légalisés, la demande de visa elle est partie, on fait l'accompagnement, et voilà, après le ministère du Travail et les autorités brésiliennes donc font l'approbation. Donc à partir du moment que la demande est bien faite, il n'y a aucun problème. Nous, on a 100% justement de taux de réussite. Il y a des moments où on n'a pas obtenu de visa parce que il y a eu des changements de loi entre temps. Donc là, malheureusement, on ne peut pas être responsable parce que s'il y a un changement de loi, malheureusement, ça, on ne pouvait pas le prévoir. Donc voilà, mais quand le dossier il est bien rempli, il est bien fait, donc c'est 100% de taux de réussite. Après, il peut y avoir bien évidemment des documents qui manquent, etc. Donc là, il suffit juste de compléter. Si par exemple, il peut y avoir un premier refus parce que justement il manquait des documents, donc ça c'est pas un problème, on complète, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le visa est approuvé, et donc là, donc c'est publié dans les journaux officiels, et donc là l'investisseur il va faire donc une formalité, il va se présenter auprès du consulat de son pays d'origine pour faire justement la validation donc, de son passeport, le tampon de son passeport. Après, il rentre sur le territoire brésilien, il faut qu'il fasse valider de nouveau ça auprès de la police fédérale. Donc ça, c'est tout expliqué, on a un dossier qui est complet, tout est bien expliqué, donc on accompagne justement l'investisseur de A à Z. Quand il arrive ici, on l'accompagne aussi auprès de la police fédérale, on l'accompagne, donc l'investisseur il est vraiment encadré jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention, ce qu'on appelle ici, de son RNE. Donc ça a changé aujourd'hui, c'est plus le RNE, je ne me rappelle plus exactement le nom exact, mais à l'époque c'était RNE, Registre National des Étrangers. Là, bon, c'est le visa investisseur, hein, mais ici il a un nom, c'est le registre, le terme c'est registre national, c'était le registre national étranger, aujourd'hui c'est un autre nom, bon c'est pas ça le plus important. Voilà, on accompagne la procédure jusqu'au bout. Voilà, donc tout est bien expliqué dans notre prestation de service, l'ensemble des démarches, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir, on va dire, été suffisamment clair sur mes explications. De toute façon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment une vision généraliste. Hein. Après, chaque personne pourra rentrer en contact avec moi directement sur mon mail, en m'adressant un mail, en me posant toutes les questions qu'elle désire. Donc mon mail c'est contact@brasilpartner.com. Donc voilà, elle pourra me poser toutes les questions qu'elle veut. Elle pourra nous rencontrer ici à nos bureaux à Fortaleza. Voilà, prendre un rendez-vous. On explique tout ça de manière détaillée. On a tous les professionnels ici sur place. Ok, donc si elle veut expliquer aussi sur d'autres détails, sur la fiscalité, etc. Donc elle pourra prendre rendez-vous. Avocat, consultant fiscal, expert comptable. Tout est, on va dire, tous les professionnels sont ici regroupés pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre patience, pour avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez consulter notre site internet www.brasilpartner.com. Vous pouvez regarder notre chaîne YouTube, regarder nos réseaux sociaux. Et puis voilà, et puis je vous dis encore une fois que je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.